Teams. Oui. OneNote. Ouais. Planner. Super. OneDrive. Oh non, Marine, c'est OneDrive. Allez, on recommence. Ouais, mais bon, Nico, on sait même pas à quoi ils servent tous ces outils. Genre ton OneDrive, c'est pour conduire. Oh là là. Vous posez souvent la même question que Marine. À quoi servent les différentes icônes dans Office 365 ? Vous pensez par moments qu'il y en a trop et vous ne savez pas lesquelles utiliser. Dans ce tuto, nous allons voir pour quels besoins et dans quelle situation il faut en prioriser une plutôt qu'une autre. Je suis un collaborateur du groupe Engie et je dispose d'une licence Office 365. Dans cette licence, je retrouve d'abord des applications de création de documents. Il y a le pack Office qui, à présent, se met à jour chaque mois avec de nouvelles fonctionnalités et qui me donne la possibilité de travailler à plusieurs sur le même document tout en gardant en mémoire les versions précédentes. En plus de ces applications historiques, j'ai OneNote qui me permet de prendre toutes mes notes de réunion, mais aussi de partager des blocs-notes avec mon équipe. Enfin, il y a Microsoft Forms, une application me donnant l'opportunité de créer des formulaires et des quiz remplissables sur PC ou mobile via un simple navigateur. En plus de ces applications de création, nous avons des outils pour faciliter l'accès et la collaboration sur ces documents créés. Nous les avons rangés en fonction de leur audience, individuelle, dans mon équipe et dans ma communauté. Au niveau individuel, je retrouve mes emails dans Outlook avec un nouvel accès web si je ne suis pas sur mon PC. Pour le stockage de mes documents et l'accès depuis ma tablette ou mon mobile, j'ai OneDrive. C'est aussi via OneDrive que je pourrais envoyer un lien vers mon document s'il est trop lourd pour l'envoi par email. Pour mes discussions instantanées et mes réunions en ligne, j'utilise Teams, l'onglet Conversation pour le chat et l'onglet Calendrier pour participer à mes réunions en ligne. L'intérêt est de pouvoir contacter n'importe quelle personne, qu'elle soit sur PC ou en mobilité. Au niveau de mon équipe, l'onglet Équipe de Teams sera le centre de notre collaboration. Le mur de publication nous permet de centraliser toutes les discussions concernant un projet, alors que la section Fichiers nous fournit un espace de stockage où tous les documents seront modifiables par les membres de l'équipe. À ces deux sections, nous pouvons ajouter d'autres applications pour l'équipe. L'intérêt est que Teams soit le hub d'accès des outils du projet ou de l'équipe. Enfin, au niveau de ma communauté, je vais disposer de 3 outils. Pour le stockage documentaire et la publication d'articles, je vais privilégier SharePoint. En effet, je peux attribuer des droits d'accès spécifiques et créer une présentation documentaire plus élaborée pour faciliter l'accès à un plus grand nombre de personnes. Pour poser des questions, comme dans un forum de discussion, je vais me rendre sur Yammer. C'est le réseau social du groupe. Enfin, si je souhaite partager des vidéos et créer mes chaînes dédiées, je vais utiliser Stream comme un lecteur intégrable dans un site SharePoint ou sur un Yammer. Pour compléter ces outils de collaboration et de partage, nous avons 4 autres applications qui visent à améliorer notre productivité individuelle ou d'équipe. Pour la gestion de mes actions individuelles, je dispose de Microsoft To Do. Je peux créer des listes de tâches et chaque jour réaliser ma to-do du jour en ajoutant des tâches avec une échéance et des rappels associés. Pour les tâches d'équipe, je vais plutôt privilégier Planner. Étant généralement totalement intégré à une équipe Teams, nous pouvons facilement attribuer des actions aux membres et les visualiser en fonction de la nature de notre réunion. Enfin, pour animer une réunion, je dispose de Whiteboard, qui me permet de digitaliser le paperboard habituellement utilisé en réunion et de le partager au sein de mes équipes. Son utilisation est très appréciée avec un écran tactile et un stylet. Pour animer des réunions de type séminaire, je vais plutôt me tourner vers Klaxoon. C'est un partenaire d'Office 365 qui permet de créer facilement des sondages, des brainstorming et des jeux pour stimuler votre audience. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces applications sont accessibles de partout. Sur mobile, via des applications, sur PC, via des logiciels, et sur navigateur, depuis l'intranet. Enfin, partout dans le monde, il vous suffit de taper office.com, de rentrer à votre email, votre mot de passe et une double authentification Okta Verify pour accéder à Office 365.
Finalement, vous l'aurez compris, les outils c'est un petit peu comme le mode de transport. Il y en a beaucoup, mais vous n'avez pas besoin de tous les utiliser. Ça dépend vraiment d'où vous souhaitez aller et avec qui que vous allez faire votre choix. De même, si vous regardez cette vidéo en 2022, il se peut que de nouveaux aient émergé. N'hésitez pas à nous contacter pour que l'on vous conseille au mieux. En attendant, je vous dis à très vite pour d'autres tutos.